Nous, c'est Jen et Victor. On est les heureux propriétaires d'un vieux camping-car Capucine de l'année 1992. Un Autostar 491 sur porteur C25. On a tout quitté en janvier 2023 pour vivre en nomade et voyager à travers l'Europe. Aujourd'hui, on est dans le nord de la France pour bricoler notre camping-car avant de repartir à l'aventure. Rendez-vous à 9 h sur notre chaîne YouTube pour partager avec nous nos galères d'apprentis camping-caristes. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est la suite des travaux liés à l'électricité et au solaire dans le camping-car. C'est le deuxième jour d'affilée où il pleut pas. Donc on va en profiter pour refixer le panneau solaire sur le toit. Et pour ce faire, on va le fixer à la galerie comme on vous avait déjà expliqué. Donc hier, on est allé dans un magasin de bricolage pour acheter des cornières en alu qui vont nous servir à faire un cadre pour le panneau solaire qui est en alu aussi. Parce qu'en fait, on a appris que mettre deux métaux ensemble, si c'est pas les mêmes métaux, ça va créer une espèce de rouille. Ça fera une réaction bizarre. Donc on va faire alu sur alu, on va faire ce cadre et une fois que le panneau solaire sera posé dans ce cadre, on va le fixer sur la galerie. Et là malheureusement la galerie n'est pas en alu, donc ça va faire un contact de aluminium sur ferraille et là on va devoir utiliser de l'anti-rouille parce que sinon ça va rouiller. Donc ça c'est un conseil qu'on a reçu de la part de Sébastien qui nous a beaucoup conseillé sur la fabrication de notre cadre et sur le fait qu'on va poser le panneau solaire sur la galerie. Il n'était pas convaincu au début. On espère que cette vidéo va finir de le convaincre. Voilà, donc on va profiter de ce petit rayon de soleil pour faire ça. Et hier, comme vous pouvez le voir, je suis allé chez le coiffeur. Montre bien. J'ai craqué suite à la pression que mes parents me mettaient. Et que toi tu me mettais aussi. Moi je t'avais pas de pression. Non, que vous m'avez mis un petit peu en commentaire. Je recevais beaucoup de remarques comme quoi mes cheveux ça devenait un peu n'importe quoi. Donc là j'y suis allé, bon j'ai pas rasé ma tête hein. En fait c'est Jen qui m'a fait des tresses ce matin. Mais du coup voilà, ça fait un petit peu plus propre. Et je vous avoue que ça me dérange pas du tout. Voilà le nouveau Victor. C'est moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous en commentaire, mais sinon on repasse aux travaux. Alors là on est en train de finaliser l'installation de la batterie et la remise en état correct on va dire du tableau électrique. Mais ça c'est plus mon père qui va s'en occuper parce que vu qu'il faut rajouter des disjoncteurs etc. et que nous on va pas vous cacher qu'on y comprend pas grand chose on va dire. Donc on va le laisser faire ça. Donc nous on va s'occuper de refixer le panneau solaire. Ici on se retrouve au niveau de l'onduleur du camping-car qu'il va falloir relier au panneau solaire. Et pour ce faire on a déjà tiré les câbles en fait qui sont là. Donc on a pas mal de marge. Et ça c'est les câbles qui seront reliés au panneau solaire sur le toit. On va en profiter que la batterie n'est pas encore remise en état, en marche, pour pouvoir refaire tous les branchements et qu'il n'y ait pas de danger. Et qu'est-ce qu'un onduleur, Victor? Qu'est-ce qu'un onduleur? Alors l'onduleur c'est cette petite boîte verte qui a plusieurs fonctions. Une première qui est de recevoir l'énergie solaire qui vient du panneau, de la réguler et de l'envoyer à la batterie pour recharger la batterie. Ensuite, elle a aussi une fonction de convertisseur, c'est-à-dire qu'elle convertit l'énergie 12 volts que la batterie envoie en 220 volts pour qu'on ait ces prises là, comme des prises de maison qui fonctionnent. Et enfin, elle a une fonction de chargeur, donc elle recharge la batterie en permanence. Donc elle est régulateur, convertisseur et chargeur. C'est qui elle? La boîte verte. Il est tout ça à la fois et franchement ça va faire plus de 2 mois qu'on l'utilise et c'est top comme machine. Le seul inconvénient, parce qu'il y en a, il faut le dire, à cet onduleur, c'est le bruit qu'il fait. Lorsqu'il y a énormément de soleil qui tape sur le panneau solaire, ça ventile. Voilà. Ça. Ceux qui nous suivent ont pu le voir en vidéo, ça fait quand même un peu de bruit. Bien sûr que nous, on s'en a accommodé, mais pour des personnes pour lesquelles ce serait dérangeant d'avoir du bruit de ventilation dans un véhicule, on vous le dit. C'est ça, c'est pour ça ça nous a pas dérangé de mettre le chauffage à l'intérieur et malgré le bruit que fait la pompe, parce qu'en fait on a déjà ça qui fait du bruit. Et au moins comme ça on a l'impression que le camping-car il vit un petit peu quoi. J'ai travaillé un petit peu au niveau du tableau électrique. J'ai surtout du coup mis des petits scotch partout, comme vous pouvez voir, parce qu'il n'y en avait pas. Maintenant qu'on a identifié tous les câbles, et bah comme ça ce sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Et donc le gros câble blanc qui est là, qui va sur la partie 12 volts, c'est le frigo qu'on n'a pas encore branché, mais du coup on a déjà tiré le câble et j'ai changé les cosses. Et pour le frigo j'ai mis ce fusible là qui est un fusible 5 ampères. Après il reste encore un peu de travail au niveau de la partie 220 volts, mais ça je vais laisser ça à papa. Alors regardez, j'ai le panneau solaire qui est juste là et mes cornières alu qui sont là et je vais vous montrer en gros ce que j'ai envie de faire avec. Alors l'objectif sera de venir prendre le panneau solaire comme ça et donc c'est ces parties là, les deux parties qui dépassent, qui vont reposer sur la galerie et qu'on fixera. Donc on espère que c'est une bonne idée et que ça va bien fonctionner. J'étais en train de me poser une grosse question sur comment j'allais fixer mes cornières à mon panneau et je pense que je vais les coller. Au début j'avais prévu de faire des trous pour y mettre des rivets, mais je me suis dit que j'allais devoir faire beaucoup de trous pour y mettre beaucoup de rivets et
surtout qu'en fait, regardez, donc la forme qu'a la cornière comme ça en L, c'est exactement la forme qu'il y a aussi sous le panneau. Mais donc là en fait, si je colle, si je mets de la colle partout ici et là, ça va parfaitement venir sur le panneau. Donc je pense que je vais faire ça. Merci à Papy Patrick du Nord qui m'a donné le conseil. Avec ça, tu peux coller n'importe quoi. Je vais essayer de travailler proprement parce que je sais quand on a sur les mains et tout, après c'est un enfer. Maintenant qu'on a collé la cornière, on place des serre-joints, c'est ça? Ouais. Pour que ça colmate bien. Donc voilà, on les a bien bloqués en faisant attention à pas casser les cellules du panneau solaire. Et on va laisser sécher comme ça avant de passer à l'autre côté. Après le déjeuner, le père de Victor est venu nous prêter main forte. Je répète, collage égale bricolage. N'est-ce pas, Victor? Non. On a perdu quelqu'un dans la bataille. Ou quelque chose. Regarde, remets. Hop, il manque légèrement quelques petits bouts. C'est on met du Sika. Donc ici on est au niveau du frigo, du placard du frigo qu'on va installer. Donc pour rappel, on a un nouveau frigo à compression qu'on va mettre là. Et anciennement donc on était sur un frigo Trimix, et comme tous les Trimix, il y a deux ouvertures de ventilation, entrée d'air, évacuation d'air. On démonte tout parce qu'on doit solidifier l'intérieur. Regardez l'intérieur qui est bien fragile. Regardez-moi ça, on s'enfonce dedans. On a acheté des tasseaux hier et on a des planches. On va refoncer tout ça parce que notre camping-car il est bien ouvert. Ah, par dedans peut-être hein. Donc là l'objectif c'est de le faire rentrer hein. Ouais. On racle un peu. Tu voulais me tuer? Ouais. Victor il vient de me balancer le cutter sur la gueule. Balancer. On vit dangereusement ici hein. Comme tu vas. Heureusement que j'ai la tignasse hein. T'aurais pu me défigurer. Avec qui je t'aurais trompé après. C'est ça. Ah, c'est bien fragile hein. Ça reposait sur rien. Faut que ça passe. Ça sert à quoi ça? C'est une goulotte pour que l'eau Ah. elle coule sur le côté. Celui-là, j'ai pas de mal à le trouver parce que je sais qu'il est disponible chez H2R. Alors Ah. que celui-là n'existe pas. Ah bon? Mm. Ah bon, on va mettre un coffre. Ça n'avait rien à casser. Eh ben c'est fait. Et c'est cassé, c'est pas grave. Attention, là ça va péter. C'est comme ça Ah. que ça casse. Ah. Eh non. Et Bon. toc. Allez, bouge. Il est pas beau, il est très sale, mais il est pas cassé. On va essayer de récupérer ça, de le nettoyer, de le repeindre, peut-être en gris. Ça fera peut-être plus propre. Ça, c'est la pression du peuple. T'as dit quoi? Il dit on a craqué, ça, c'est la pression. Quelle pression? De quoi tu parles? Ah, tu vas mettre dérivé? Collage égale bricolage. Finalement, tu vas mettre dérivé. Finalement, je vais mettre des rivets. Quelques rivets. Bon. On va faire passer le rivet. Bon, on va consolider la fixation des cornières avec quelques rivets, toujours en aluminium. Il y a quoi qui a changé là du coup? C'est quoi les petites nouveautés? Le 220 qui arrive C'est beau hein. de l'onduleur. Il est sur un différentiel et derrière un disjoncteur qui reprend toutes les prises du camping-car. De toute façon, comme il donne que 1000 watts, donc j'ai mis un 10 ampères, ça suffit largement. Et j'ai mis directement le raccordement des câbles des prises du camping-car. Donc j'ai supprimé toutes ces petites cosses là. Qui était pas belle. Pas forcément super adapté, puis tu avais du 220 finalement là si tu touchais. Ouais. Donc tu pourrais te faire électrocuter. Là, on peut plus se faire électrocuter en touchant? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ok. T'es protégé.
Donc vous nous avez protégés. Oui, je Sauvé. Vous nous avez sauvés. Super, merci. Une sacrée expédition qui se prépare là. Donc je vais partir sur le toit pour refixer le panneau solaire. Avant, il était comment? On avait fait des trous dans le toit et du coup on avait fixé des écarts avec des rivets sur le toit, mais c'était pas du tout une bonne idée parce que ça fait que ça a pris l'eau. Maintenant, comme vous avez pu voir dans la vidéo d'hier, on a refait le toit avec de la résine, donc on va pas retoucher au toit maintenant qu'il est censé être étanche. On va le fixer sur la galerie grâce aux 2 cornières qu'on a rajoutées, du coup qui vont venir se poser sur la galerie. Je vais percer et tout fixer avec une vis et un gros boulon. Je vais amener du coup sur le toit ma visseuse avec les mèches spéciales pour métal, un gros tournevis, ma petite boîte Facom avec toutes les clés pour les écrous, mes vis, des joints. Ce sera pour servir de rondelle entre le panneau solaire et la vis, parce que ce sera pas la même matière, donc on va mettre ça pour éviter qu'il y ait un contact et que ça crée trop de rouille. Même si pour qu'il n'y ait pas de rouille, on va utiliser ceci, de la bombe Galva Express. Et là c'est encore 2 vis. Voilà, on sait jamais, j'ai jamais trop de vis. Et bien sûr notre nouvelle échelle. Donc ça a l'air pas mal hein, comme idée. Mais ça c'est dangereux. Je me suis déjà pris ça sur le visage. On fixe le premier boulon. Bon, allez. Deuxième boulon. Deuxième boulon. En fait là c'est pour éviter que le premier se desserre, on met un double boulon. Comme ça ils seront bloqués. Comme vous le savez, un camping-car, ça fait beaucoup de secousses. Vas-y, essaie de le desserrer à la main. Bah la main c'est compliqué quand même. Pendant que Victor est sur le toit en train de fixer le panneau solaire, moi je vais tâcher de remettre ce feu de position ici. En fait on l'avait cassé lors de notre voyage en Espagne. On garde un peu un cimetière des trucs qu'on casse. Voici le cimetière. Et voici ce qui reste de notre ancien feu de position. Là c'est un petit bout de pare-choc avant. C'est sympa hein, qu'il soit cassé vu qu'on l'a payé 300 € pour qu'il soit intégralement refait. Et voici un autre morceau du cimetière. C'est pour les chaises. Bah c'est cassé. Je suis pas la plus douée. Je suis même pas très douée. Mais j'essaie de m'améliorer. Je sais pas si ça a un impact ou pas, mais je vais déconnecter la batterie moteur avant de procéder. Alors voilà, c'est enfin fait. Je suis trop content parce que ça rend super bien. Je pense qu'on a bien fait de s'obstiner dans cette idée de vouloir le mettre sur la galerie. Et le rendu il est vraiment top et ça bouge pas d'1 millimètre. Alors il nous reste des petites finitions à faire, notamment arrondir les cornières ici pour qu'elles soient moins dangereuses. Brancher les câbles, parce que vous voyez qu'ils sont pas branchés en dessous. Et après ce sera bon. Pour ceux qui s'inquiètent de la prise au vent, en fait regardez, on est au même niveau que la Capucine. Donc il n'y aura pas normalement de prise au vent supplémentaire. On a un nouveau feu de gabarit, mais j'ai pas réussi à le monter par moi-même. J'ai échoué. La prochaine fois peut-être. Bon, on a réalisé pas mal de trucs aujourd'hui. Pas mal de trucs. Le feu de gabarit, une installation de panneaux solaires sur le toit, et le père de Victor nous a fait un super coffret électrique. À jour et propre. Pour nous protéger électroniquement. Voilà, en tout cas apparemment on est plus protégé. Et ici aussi au niveau de l'onduleur, on a branché la prise 220 volts définitivement. Hop, elle sera cachée derrière tout ça. Donc c'est génial. Bonne journée. Une bonne journée de travaux. C'est un peu le bazar. C'est complètement le bazar. Complètement. Et par contre on a ce petit problème qui est apparu. Ah oui, un petit souci. De grille. Écoutez, avoir de l'aide pendant les travaux, ça vient avec ses avantages et ses cassures. Donc on tente de démonter délicatement ici la grille. Eh ben, ça s'est cassé. Comment on va faire? On sait pas. Après on avait prévu de remboucher une des 2 grilles. Mais il faut savoir par quoi on va remplacer. Parce que de l'extérieur on peut pas laisser un trou comme ça va faire moche. Mais Daddy aura la solution. Vu que c'est lui qui a cassé, il va nous trouver la solution. C'est son honneur qui est en jeu. Il est parti depuis plus d'1 heure, je suis sûr qu'il est parti essayer de trouver une grille pour mettre à cet endroit là. Je pense qu'il y aura pas mal de remarques et de commentaires sur la nouvelle installation solaire qu'on a fait sur le toit, la nouvelle fixation du panneau solaire. Donc je sais qu'avant vous avez déjà été nombreux à m'en parler et dont certains qui ont essayé de me dissuader
de le fixer sur la galerie. Donc maintenant que c'est fait, j'espère vous avoir convaincu que c'était une bonne idée, et parce que ça rend vraiment parfaitement comme on le voulait. Donc c'est top, et sachez qu'on a pris pas mal de précautions pour que ça ne rouille pas les endroits où on a percé. On a galvanisé tout ça, on a mis des rondelles en caoutchouc pour éviter que les métaux qui n'étaient pas les mêmes se rencontrent, parce qu'on nous a appris que c'était pas bon pour la rouille. Auquel cas, si ça rouille, on traitera avec de l'anti-rouille, et puis il y aura pas de souci. C'est une très bonne journée pour moi qui se termine, parce que depuis le temps que je rêvais d'avoir le panneau solaire sur la galerie, c'est chose faite. Et c'est quoi la suite pour le toit? Alors faut savoir que là où il y avait le panneau solaire, il y a une infiltration d'eau qu'on a réglée grâce à de la résine dans la vidéo précédente, vous avez pu le voir. Là on a posé le panneau solaire, ok c'est bon. Maintenant il nous restera quelque chose à faire, c'est au niveau du lanterneau. Ici, notre lanterneau principal est le plus grand, qui prend l'eau. On l'avait installé il y a 1 an, mais à force de marcher sur le toit, etc. Voilà, les gens se sont décollés, et ceux qui nous suivent ont bien vu qu'à un moment il pleuvait dans le camping-car. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est démonter le lanterneau et refaire sa pose. Donc on espère le faire quand il pleuvra pas, demain. Et concrètement demain. On a les 6K au butyl qui arrivent par Amazon normalement demain, et on pourra le coller. Et il faudra aussi qu'on colle le passe-câble. Le passe-câble qui permet de lier le panneau solaire à notre onduleur qui est derrière. On va aussi installer un coffre de toit, parce que vous avez vu dans les travaux là qu'on a déjà condamné 2 demi-soutes, donc on a perdu en rangement. Donc avoir un coffre de toit nous faciliterait la vie. On cherche surtout à avoir du volume de rangement en fait, c'est pas pour surcharger le camping-car en termes de poids. Je sais qu'il y a des gens que ça va inquiéter, ils vont imaginer qu'on va remplir le coffre de toit avec des choses lourdes, mais pas du tout en fait. C'est pour pouvoir mettre par exemple rien que la grosse bâche verte qui permet de recouvrir tout le camping-car, et c'est vraiment pour des choses comme ça. Si notre contenu vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait plaisir et c'est gratuit. Likez cette vidéo si elle vous a plu aussi, et mettez-nous un petit commentaire auquel on se fera un plaisir de répondre. Si vous voulez des stickers, c'est dans la barre de description toutes les consignes. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Qu'y a-t-il? Vous allez voir, elle a trouvé la nouvelle grille. Oh!